Bonjour, Marcel Hugues Bengamissimo. Aujourd'hui, nous sommes le 16, dans le jour que la montre. Si c'est effectivement le 16, on va voir, et le 17. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2025. Alors, je me suis fait une interrogation, désolé, c'est un complément, parce que j'ai réfléchi à ça ce matin et j'ai décidé de te vous en parler. Là, j'ai le peignoir, pas le pyjama, le peignoir, tant pour moi. Alors, le FMI et la Banque mondiale ont-ils vocation à aider les pays en se développer à se développer? Là, c'est l'interrogation que je me suis faite ce matin. Et principalement ceux qui utilisent le franc CFA. Après ma réflexion, je pense que c'est une grossière erreur que de penser à ça. Bon, moi, je n'ai pas un canapé rouge, j'ai un canapé bleu. J'espère que ça ne dérangera personne. Le FMI, c'est une banque qui a été... Enfin, bon, le Fonds monétaire international, ce sont des fonds qui ont été mis en place pour aider certains pays à se sortir des impasses économiques et financiers. Donc, vous devez de l'argent, vous avez une dette intérieure et extérieure qui vous absorbe entièrement vos ressources. Donc, il vous faut de l'argent pour rembourser. Vous faites appel au FMI à travers ce qu'ils vont appeler les programmes d'ajustement structurel. C'est-à-dire sur une durée de 1, 2, 3 ou 4 ans pour vous permettre d'éponger la dette et effectivement de repartir sur une nouvelle base. Mais ce que nous savons, c'est que la dette engendre la dette. Quand est-ce qu'on devient incapable de rembourser une dette? C'est lorsque notre consommation est supérieure à notre production. Du genre, vous produisez le manioc pour 5 000 francs, mais vos charges, c'est-à-dire le courant, les feuilles, le transport pour aller prendre le manioc en Bigot, tout ça, ça monte autour de 12 000. Lorsque tu as fait ta vente, tu es autour de 10 000 francs CFA. C'est-à-dire que l'argent que tu auras emprunté pour faire tout ça, tu es incapable de rembourser. Et c'est là où tu fais appel au fonds monétaire, à un fonds quelconque pour t'aider à te sortir de cette impasse. Malheureusement, il y a des accords vicieux entre le FMI, la France et les États qui utilisent le franc CFA. Parce que lorsqu'on a besoin de 3 milliards de dollars, on va emprunter à la Banque mondiale 3 milliards de dollars qui nous met éventuellement des intérêts dedans, là seulement. Bon, donc on emprunte, on rembourse les intérêts. Mais cet argent ne rentre pas directement dans notre trésor parce que notre banque centrale n'est pas une banque centrale flexible dans la mesure où elle est adossée au trésor de la France. Donc, lorsque le FMI nous remet 3 millions de dollars qu'on a demandé, elle ne remet pas ça à l'État gabonais. Elle inscrit ça dans des livres au trésor français en dollars. Et puis, le trésor français, par rapport aux accords coloniaux et les accords de garantie et autres qui existent, va ponctionner la moitié des 3 millions de dollars, c'est-à-dire 1,5 million, qui va garder dans leur compte pour dépôt de garantie et toutes les contrats habituels là. Maintenant, sur les 1,5 million qui vont rester, ils vont enlever les frais de gestion. Je vous l'expliquer ici 100 000 fois CFA, que les frais de gestion sont inhérentes à l'utilisation du CFA qui est une monnaie française. Parce que la France a un brevet sur le franc CFA. Nous sommes locataires du franc CFA. Donc on doit payer les frais de gestion de ça. Donc la France va encore ponctionner au moins 30% de ça. Lorsqu'on va emprunter 3 millions de dollars, on reçoit dans notre compte l'équivalent de 1 million de dollars en francs CFA, parce que la France aura déjà pris. Donc on s'endette pour ne pas régler les problèmes, mais pour augmenter la dette. C'est là où le président liquide devrait mettre en place des commissions de réflexion sur ça. Comment s'en sortir? Parce que là, ça ne peut pas le faire. On va emprunter de l'argent, on remet au trésor français parce que notre banque centrale est une structure affidée au trésor français. Et ce sont eux qui ont notre politique monétaire. Si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'est pas
On n'a pas décidé de sortir le pays de son impasse. Vraiment, il faut qu'on fasse un effort. Lorsqu'on va faire appel au FMI pour gérer nos finances, je ne sais pas si c'est raisonnable ou bien si c'est pensé, mais quel conseiller au président Oligui de faire ça? Pourquoi ne pas instaurer une rigueur, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et surtout commencer à punir? Parce que le problème de ce pays, ce n'est pas la gestion bien. Non, 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 non. Le problème de ce pays, c'est l'impunité. Et ils savent que personne n'ira nulle part. Donc, je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais si on veut changer les choses, il faut qu'on fasse les choses bien. Lorsqu'on s'endette en dollars et qu'on reçoit les financements en francs CFA, c'est que si on a emprunté 3 millions de dollars pour régler notre dette qui équivalent à 3 millions de dollars, on a fait qu'augmenter la dette parce qu'on ne peut pas recevoir les 3 millions de dollars. On n'a pas une banque centrale. On n'a pas de banque centrale. La banque centrale, la BEAC, là, c'est une banque affiliée au Trésor français. C'est la France qui contrôle ça. Ce sont des politiques monétaires. Il faut qu'on réfléchisse dessus. Maintenant, lorsqu'on emprunte 3 millions de dollars, les États-Unis, à travers le FMI, parce que c'est les dollars, les États-Unis tapent la planche à billets, ils tapent, ils nous tapent l'équivalent de 3 millions de dollars, ils nous endettent, ils mettent ça dans des livres de compte au Trésor français au nom de l'État gabonais. Mais la France ne nous enverra jamais de dollars ici. Alors que la richesse d'un pays, ce sont ses devises. Jamais de la vie. La France va garder ça chez elle là-bas, faire exactement